Je vais te donner une astuce super efficace pour réduire les matières grasses au quotidien dans ton assiette. Comme tu le sais, si tu suis mes vidéos, avoir une alimentation riche en glucides et en fibres et très faible en matières grasses, ce qu'on appelle aussi le 90-10, 80% de glucides, 10% de protéines, 10% de lipides dans tes calories, a de nombreux bienfaits, notamment pour les personnes diabétiques, les maladies cardiovasculaires, pour traiter d'autres maladies ou pour prévenir pas mal de maladies chroniques. Et très efficace pour perdre du poids. Donc, réduire sa consommation de matières grasses est très bénéfique pour plein de choses pour ta santé. Je vais te donner cette astuce en 2 étapes qui va vraiment tout changer. La première étape, c'est de te poser cette question simple. Combien de sources de matières grasses j'ai dans mon assiette? Admettons que dans ton repas, tu consommes un steak avec des pâtes, des légumes et du parmesan par-dessus. Combien de sources de matières grasses tu as? Tu as le steak, tu as le parmesan et sûrement l'huile qui a été utilisée avec les légumes. Donc ça te fait 3 sources de matières grasses. Et admettons qu'en dessert, tu te prends une glace. Oui, la glace, c'est plein de sucre, mais il y a aussi pas mal de matières grasses. En général, c'est du lait. Donc ça te ferait 4 sources de matières grasses juste en un repas. Dans les pâtisseries, souvent, il y a quoi? Il y a du beurre et des œufs. 2 sources de matières grasses. Bref, t'as compris le principe. Tu te poses simplement cette question. Qu'est-ce que j'ai dans mon assiette et combien de sources de matières grasses différentes j'ai dans mon repas? 1, 2, 3, 4, 5. Tu changes rien à ton alimentation. Tu fais juste ce petit exercice-là pendant 3-4 jours. Et si tu joues le jeu, tu vas voir que tu peux vraiment être étonné et te rendre compte que waouh, en fait, on consomme beaucoup de matières grasses. Et maintenant, la deuxième étape, c'est de te donner un petit objectif très simple. Avoir une seule et unique source de matières grasses à chacun de mes repas. Et tu vas voir, et tu vas te rendre compte que c'est vraiment pas évident parce que nous sommes dans une société qui consomme énormément de matières grasses et plein de sources de matières grasses différentes. Or, une très bonne astuce pour vraiment avoir l'habitude de réduire les matières grasses dans ton assiette, c'est de se limiter à une seule source de matière grasse. Et si tu y arrives, je t'assure que tu auras fait un grand pas, mais alors un très grand pas dans ton alimentation et ta santé te remerciera. Si tu veux en savoir plus sur les bienfaits d'une alimentation riche en végétaux et très faible en matière grasse, n'hésite pas à me suivre. Et évidemment, n'oublie pas de prendre soin de toi.